Alors nous sommes en demi-finale de l'Open de Thaïlande 2019. Ils ont utilisé ce tournoi pour faire en fait un examen pour les arbitres nationaux pour qu'ils deviennent internationaux, continental referee. Et c'est la première fois que je commente un de mes combats, mais je me suis fait voler vraiment sur ce tournoi et ça m'a mis à bout. Donc là, on est sur la première séquence. On voit clairement que le gars se couche parce qu'il ne veut pas se faire boiter. Franchement, moi je dis que ça mérite un Shido, mais on va voir ce qu'ils disent après. Mais en tout cas, pour moi, ça méritait Shido. Alors tout le long du combat, il fait des petites attaques de merde comme ça, là. Où, ouais, il reste actif, quoi, mais c'est des attaques où il se couche, quoi. C'est vraiment très très désagréable de combattre contre ce genre de combattant. Bon, bien sûr, il a des bons mouvements, hein. Il est sur l'attaque, c'est un petit jeune, là. Il doit avoir une vingtaine d'années. Il a la niaque quand même. Mais voilà, ça c'est encore le type d'attaque là qui. Je sais même pas s'il le fait pour scorer ou pour rester actif, mais en tout cas, ça fait déjà deux trois fois là, c'est pas terrible quoi. Voilà, encore. Et parce que là, il était en position basse, en fait, j'étais supérieur physiquement et il fait une attaque de merde là. On voit qu'il refuse le combat quand même, hein. Des fois, il refuse le grip et tout, c'est assez désagréable. Là, par contre, j'aime bien parce que c'est moi qui monopolise donc tout l'espace central et ça permet vraiment de le repousser toujours sur la bordure. Vous voyez, je me replace à chaque fois au niveau du centre. Finalement. Mais là, pour moi, vous voyez, il en aurait déjà deux, quoi. Voilà, encore une attaque de merde, quoi. Putain. Putain, alors là, ça, vraiment, ça, c'est vraiment n'importe quoi. Putain, là, franchement, ça mériterait limite un Wazari, hein. Parce que je revoyais l'action, mais en tout cas, le gars, il vient se coucher derrière. Je fais un petit mouvement avant, donc arrière. Franchement, ça méritait quelque chose, hein. Ça méritait quelque chose. Alors là, j'y vais pas de main morte, hein. J'essaie vraiment de lui arracher la tête. Mais en fait, il tourne un peu sa tête pour éviter que je l'ai sur la glotte. Et du coup, pas se prendre bah là un choc au niveau de la glotte, quoi. Bon, il profite d'être plus petit que moi et d'avoir son centre de gravité donc plus bas pour essayer toujours de passer en dessous, quoi. Alors là, franchement, vraiment, c'est abusé de me mettre une moulinette. Parce que là, 20 secondes avant, j'étais encore en train de lui mettre un Uchimata, revient sur l'arrière et tout ça. Vraiment, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Là, on est au golden score.
Gaucher, gaucher. Encore une attaque de merde. Putain, mais alors là, mais moi, je mets Shido direct. Mais direct. Putain. Hey, je tombe pas. Je vais pas à genoux. Je reste debout. C'est quoi cette attaque de... Putain. Voilà. Celle-là, un peu plus. Voilà. Celle-là, elle mérite pas Shido. Ouais, deux fois de suite, vraiment, mais putain. Mais l'arbitre, il a même pas un badge continental, il a juste un numéro tellement c'est une honte dans ces tournois internationaux de tester les gars, tu vois. Parce que nous, on subit quoi. Là, pareil, j'y vais pas de main morte. Putain, pas là, c'est vraiment, mais c'est n'importe quoi, quoi. Putain. Alors bien sûr, il y a un peu de fatigue, mais quand on voit que tout le long du combat, il a fait des attaques comme ça, tu vois. Alors là, une honte. Là, le gars me niaque le doigt. Il me mord le doigt à 100. Là, vraiment. Et là, du coup, là, j'ai le doigt qui pisse le sang. Là, il commence à y en avoir partout sur le tapis. Première fois de ma vie en 25 ans de judo, en 25 ans de compétition, que je me fais mordre à 100. Donc là, il y en a partout. Hein. Là, ça commence à pisser le sang, truc de fou. Hein. Donc là, je sors me faire soigner. Ça, c'est donc le soir après quand j'ai pris la photo, ou le lendemain, je sais plus. Donc là, forcément, là, je demande en dessous Kumake, donc disqualification du gars. Et non, ils nous font reprendre le combat. Ils ont dit, ouais, il avait la tête dans le tapis, on n'a pas pu voir qui te mord le doigt. Bah forcément, il a la tête dans le tapis, on peut pas voir. Forcément. Donc c'est vraiment une honte. Et après, ils me disent, oui, c'est un accident, ça a dû glisser ou quoi, tu sais. Putain, mais n'importe quoi, tu sais. N'importe quoi. Du coup, j'ai été mettre une réclamation après le combat. Et ils m'ont dit, ouais, non, et tout, c'est pas possible. Je leur ai dit au Kodokan, si ça se passe comme ça, c'est une honte. Et là, ils lui mettent une moulinette pour essayer de faire une compensation, pour faire style, ouais, ok, bah, on s'excuse de pas l'avoir disqualifié. Donc là, ouais, le gars, il y a un beau mouvement d'ours, voilà. Mais là, je suis sorti du combat, j'étais hors de moi, vraiment, je comprenais pas. Je comprenais pas. Pour moi, c'était une injustice. Et l'injustice dans le judo, ça a pas sa place.